Salut tout le monde, c'est Mike Tigra, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube pour la deuxième vidéo de cette année 2026, et pas des moindres. On est là devant 10 masques du cancer de chez Zodiaco Studio, et franchement, ça fait mal, ça fait très mal. Un personnage de malade, il ressemble véritablement trait pour trait au personnage que l'on a vu dans le dessin animé. Ce petit rictus diabolique, satirique, vraiment le personnage dans toute sa splendeur. Il y a une possibilité de montage sans l'énorme attaque, ce qui vous permettra notamment de le ranger plus facilement dans une petite vitrine. Et alors, vous avez la possibilité également de mettre l'attaque. Et là, il prend toute son ampleur. D'ailleurs, c'est vraiment le mode dans lequel il faut le poser pour pouvoir bénéficier de toute la badass attitude de ce 10 masques du cancer. Les amis, restez connectés. On lance le générique tout de suite. Et on attaque enfin la découverte de ce personnage. Comme dans le titre de la vidéo, Finish him! Une boîte vraiment magnifique, plus petite que les habituelles boîtes de chez Zodiaco, ce qui n'est pas mal. Elle n'est pas trop lourde, pas trop encombrante, et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors sur la face avant, on retrouve bien entendu le personnage de 10 masques avec son énorme attaque, donc qui tournoie comme ça, le cercle d'Hadès, vraiment magnifique, franchement sublime. Les logos habituels, on a droit à l'arrière à vraiment une illustration de toute beauté réalisée par Zodiacos. Sur le premier côté, on retrouve le personnage de 10 masques avec une vue rapprochée sur son visage. Il n'y a pas de tête alternative pour ce personnage, ce sera avec casque ou rien du tout. Et franchement, qui l'exposerait sans casque? Alors sur l'autre côté, on retrouve cette fois le 10 masques et quelques logos comme d'habitude sur les boîtes de Zodiacos. À l'arrière, un patchwork sur différentes vues du personnage. Sur le dessus, l'intitulé 10 masques pour ne pas le rater, tandis que sur le dessous, on retrouve rien du tout. Dans le premier polyforme, on retrouve la base principale et le câble d'alimentation. Vous le voyez, j'ai déjà sorti toutes les pièces des blisters. Dans le second polyforme, on retrouve le personnage, les petites pièces qui viennent sur les jambes, on a les épaulettes, des cailloux qui permettent de venir combler la base si on n'utilise pas l'attaque, un doigt supplémentaire, la cape, la partie d'exposition avec le numéro et surtout la tête ici. Et dans le troisième polyforme, on a droit à un plastique de protection, vraiment super bien fait, qui permet de protéger un maximum l'attaque principale du personnage en plusieurs pièces, vous le voyez, avec des clips pour pouvoir les fixer dans la base directement, vraiment très sympa. Comme d'habitude, on a droit à la paire de gants Zodiaco Studio pour éviter de mettre des traces de doigts un peu partout sur les pièces brillantes de votre statue. Et bien entendu, on a droit au certificat d'authenticité de la statue, car je le rappelle, Zodiacos est une société officielle qui possède la validité des ayants droit. Alors on y retrouve donc tout simplement le nom du personnage, le nombre d'exemplaires disponibles pour cette pièce. Il s'agit de la pièce 42 sur 499 exemplaires. On a droit également à la signature de Jackie, le logo de Zodiacos. Parlons un peu de la base, les amis. Cette base est juste incroyable. On est là devant une base qui nous rappelle qu'on est clairement dans un lieu qui est près du puits des enfers. Et franchement, ces résines transparentes vertes sont de pure beauté. Ces résines qui ne sont autres que les âmes des nombreuses victimes de 10 masques. Franchement, ça explose de partout. C'est très propre. On a droit à une couleur de roche qui ressemble à de la cendre un peu comme ça, comme s'il y avait eu le feu, comme si la terre avait brûlé. Franchement, c'est magnifique. On a droit également à des petites nervures bleues de tous les côtés. C'est super beau. À l'arrière, une espèce de montée qui donne du relief. On a droit à des descentes sur l'avant, des montées à l'arrière. Bref, c'est vraiment une base qui est fabuleuse. On a droit également à un plug pour fixer le pied du personnage et ici une trace qui doit être aimantée, je pense, pour venir y placer l'autre pied. Sur l'avant, on retrouve
un emplacement pour venir placer l'attaque, ainsi que sur les deux côtés ici, deux emplacements pour placer les deux autres attaques pour former ce cercle d'Hadès. Vous avez également la possibilité de combler ces petits trous avec des petits cailloux fournis, ce qui est plutôt pas mal. Ça vous permet notamment de placer la statue dans un endroit un peu plus restreint parce que l'attaque prend vraiment énormément d'ampleur. Et ça, il faut quand même souligner que c'est quand même très sympa. Alors, beaucoup m'ont demandé si ça rentrait dans une vitrine Seos. Oui, ça rentre dans une vitrine Seos sans aucun problème si vous ne mettez pas l'attaque. Ça, c'est déjà une très très bonne chose. Voilà, vraiment une très belle pièce, hein. Franchement, c'est magnifique. On va donc commencer le montage sans la fameuse attaque de Dismasque et on va d'abord mettre les petits cailloux. Alors, ces petits cailloux qui viendront tout simplement se loger très facilement par aimant dans les parties adaptées. Vous ne sauriez absolument pas vous tromper. Il y a des détrompeurs prévus et ça, c'est vraiment chouette. Ça rentre logiquement tout seul, je ne les ai pas encore placés, donc voilà. Très facile. De l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Et voilà le résultat, on ne voit absolument pas d'espace vide. On va attaquer à présent le personnage directement et regardez-moi ça les amis, la couleur de ce personnage est juste incroyable. La couleur du pantalon, l'armure avec ses nombreux shading, c'est line-up, franchement, c'est brillant à suivre. On dirait une carrosserie de voiture, c'est super beau. Le bleu sur le plastron et sur la jupe est de toute beauté. C'est ce que j'adore le plus chez ce Dismasque du Cancer, c'est la couleur bleue sur son armure dorée. Je trouve que le mélange donne vraiment énormément d'agressivité à l'armure. Les pointes sur les avant-bras, sur les brassières, ainsi que sur les cuissardes, donne vraiment au personnage un côté sadique. Franchement, j'adore, il est sublimissime. Les bras sont directement fixés au personnage. On a des emplacements pour la cape, pour les épaules. Et alors, juste à l'arrière des jambes, on a droit à deux petits trous pour pouvoir y fixer les éperons des pieds. Et je vois qu'à l'intérieur, il y a des petits aimants. On va regarder à ça tout de suite parce que je pense que pour le placer sur le décor, c'est mieux de placer directement les petits éperons. Voici à quoi ressemblent les petits éperons. Alors, je vois qu'il y a un côté intérieur et un côté extérieur. Le côté arrondi, donc j'imagine, va vers l'intérieur. Ce sont des petites pièces qui sont très bien faites aussi. On a du orangé avec des line-up dessus, du shading. C'est très propre, très pointu. Et est-ce que ça rentre tout seul? Ah oui, ça se fixe avec un aimant, regardez. Très facile. L'idéal, c'est vraiment de les placer avant de placer le personnage sur sa base. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, les amis. Alors, on a un petit trou pour le pied gauche. Est-ce que ça rentre facilement? Le pied droit est aimanté. Il vient prendre sa position tout de suite. Est-ce que ça rentre facilement? Ça rentre très facilement. Tout est bien en contact avec la surface du sol. C'est parfait. Comme nous n'allons pas monter tout de suite l'attaque, on va d'abord placer le doigt simple pour compléter le bras, et ce doigt est aimanté également, ça rentre tout seul. Voilà le travail. Ce doigt est vraiment magnifique, on a droit vraiment à de belles phalanges, un beau design, la main est bien fermée, on a droit également à du shading et de la couleur dorée orangée sur la main. C'est vraiment du très très bon travail de la part de Zodiakos, beaucoup d'agressivité dans le mouvement. On va venir ensuite placer la cape. Alors la cape, pas de surprise, c'est très 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 léger. On a droit à du blanc sur la partie extérieure avec un effet noir. On a une espèce de drapé foncé. À l'intérieur, on est plus sur du bleu violet avec des endroits un peu plus foncés. Et c'est très 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 léger comme je vous le disais. On va venir la placer dans le dos directement. Ça rentre tout seul. Et alors, elle passe au-dessus du décor. C'est très facile. Beaucoup de mouvements dans la cape, ce qui amène vraiment au personnage, une fois encore, beaucoup de dynamisme dans la pose. C'est vraiment très 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 joli. On va ensuite venir placer les épaulettes ou épaulières. Là aussi, on est devant des pièces vraiment superbes. On a du shading en veux-tu en voilà, des côtés au niveau des pointes qui nous rappellent que ce personnage est vraiment un gros sadique de première. Alors faites attention, la partie avec
le penchant plus bas viendra se mettre sur l'arrière et pas sur l'avant. De toute façon, vous ne sauriez pas vous tromper, il y a comme d'habitude des détrompeurs, ça se met tout seul et ça se positionne au-dessus de la cape, donc la cape est à placer avant les épaulettes. Et enfin les amis, pour clôturer cette première alternative de montage sans l'attaque, il nous reste bien entendu la tête. Et là, honnêtement les amis, ce que j'ai devant les yeux, c'est juste une tuerie monumentale. On a droit à un personnage mais vraiment hyper accurate. La couleur des cheveux est superbe, moi j'adore. On a ces mèches qui partent dans le vent, le casque est juste incroyable, on a vraiment ce casque du cancer qui est sublime, le rubis rouge sur le centre, on a évidemment le rictus du personnage qui est incroyable, on a les yeux avec une profondeur dans la méchanceté et la colère du personnage. Je ne sais même pas s'il est en colère, je pense plus qu'il est satirique, il a le fond méchant en fait. Le petit sourire en coin, on a droit sur le nez à quelques petites lignes. Moi, ça ne me gêne pas outre mesure, ça amène un côté un peu plus sévère au personnage, des lignes sous les yeux qui elles aussi amènent un côté sévère au personnage, les sourcils vraiment bien remontés, bref, une tête vraiment superbe. On va la placer tout de suite pour clôturer le montage de ce personnage. Alors, je vais la regarder tout de suite. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est très très beau. Voilà, ça c'est une exposition simple de 10 masques. Alors, pas trop de fioritures, pas d'attaque. On fera bien entendu une vue rapprochée tout à l'heure, soyez rassurés. Pour la deuxième partie de montage du personnage, celle avec l'attaque, on a donc une main totalement similaire à la première avec l'attaque tournoyante autour. Une attaque rosée avec une résine transparente de toute beauté. On a des nuances de blanc, c'est très beau. Si la résine avait été uniquement rose, je pense qu'on aurait eu moins cet effet de tournoiement. Et franchement, c'est super joli. La main est totalement identique à la précédente. On va la placer tout de suite. On retire donc l'autre main. Ce qui est bien pour ce personnage, c'est que le montage est très simple. Et on vient tout simplement placer cette main-ci qui est aimantée. Et déjà, rien que comme ça, regardez quelle classe ça prend déjà une autre dimension. Hein. On continue avec l'attaque et les deux pièces suivantes qu'on va venir placer sur la base, à la place des petits cailloux, ce sont des pièces qui sont vraiment magnifiques. Tout comme celles qu'on a sur le poing avec le doigt pointé, on a droit à des pièces arrondies avec une couleur rosée avec du blanc pour donner l'impression d'un mouvement. Évidemment, on a des plugs aimantés. Et on va venir les placer, on ne saurait pas se tromper. Alors on va regarder où ça... Voilà, celle-ci vient bien comme ça. Vous voyez, ça tourne déjà super. C'est très facile à mettre. Voilà. Jusque-là, aucun problème, ça tient vraiment nickel. Et vous voyez la dimension que ça prend déjà au niveau de la statue. Hein. Et il reste la grosse pièce principale de cette attaque, la partie centrale de la base, avec un énorme plug sur l'avant qui est aimanté. Là aussi, on retrouve ce côté rosé avec ce blanc à l'intérieur. On retrouve vraiment une pièce magnifique. Alors, pour toutes les pièces, je n'ai aucune bulle, aucun effet de résine sale ou mal réalisé. Franchement, c'est super propre. Alors, on va venir placer cette pièce sur l'avant. Pour ce faire, on va retirer l'énorme caillou qui s'y trouve. On n'en a plus besoin. Voilà, ça se retire tout seul. Et on va venir placer l'attaque. Oh là 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 là, ça rentre tout seul. Et voilà, les amis, ce que ça donne. 10 masques avec son attaque est monté. Et là, c'est sans... voilà, il n'y a pas d'alternative possible pour moi. C'est comme ça qu'on doit le présenter. Toute cette attaque prend vraiment tout son sens lorsqu'on a la statue devant les yeux. Il est juste incroyable. Alors, je vais en profiter à mon tour et je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et oui, voilà, c'est juste incroyable. Pour moi, sans conteste, il s'agit de la plus belle statue à ce jour de chez Zodiakos. Voilà, pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Elle est vraiment splendide. C'est une masterpiece. Les couleurs roses comme ça sont vraiment de toute beauté. Le personnage a un regard, mais de fou. On n'a vraiment pas envie d'en découdre avec lui. Il tabasse tout.
On est en mode fatality, les amis, là. On est en mode fatality. Là, le gars me regarde, j'ai l'impression qu'il va me buter. Hein. Franchement, elle est superbe. Terrible. Voilà, ça c'est pour les deux montages du personnage. Évidemment, on a droit également, comme pour chaque statue, à un petit socle et la fameuse plaquette numérotée. Sur l'avant, on retrouve bien entendu le crabe du cancer, le logo Masami Kurumada, Senseiya, etc., le numéro de la statue. On a à l'arrière le temple du cancer et le logo Zodiaco Studio. Vous avez la petite partie en plexiglas que vous récupérez, que vous venez mettre juste à côté avec la petite plaquette numérotée et c'est du plus bel effet pour votre exposition. Les amis, il est temps de passer à l'éclairage de la statue parce que ça, je vous assure, ça vaut son pesant d'or. Par contre, aucun moyen de faire fonctionner le bestiau avec la domotique, c'est avec un poussoir. Malheureusement, vous n'avez pas d'autre alternative que d'appuyer sur le bouton pour l'allumer. Je vais me décaler un petit peu parce que vous ne me voyez plus. Deux possibilités d'allumage, un allumage fixe ou un allumage avec une lumière légèrement dynamique. Alors, petite chose à souligner aussi, seules les flammes du sol s'allument, l'attaque ne s'allume pas. Ça aurait été quand même très compliqué de faire en sorte que l'attaque s'allume, bien que une petite LED à l'intérieur, ça aurait été sympa également, avec un petit un point de connexion dans la main. Peut-être que ça aurait été possible. Maintenant, s'il fallait retirer encore une fois le plastron pour pouvoir positionner des piles à l'intérieur pour allumer, j'aime autant pas le faire parce que les piles dans les plastrons, à long terme, ça peut rouiller, ça peut abîmer la figurine et la couleur. Et moi, franchement, j'aime autant ne pas avoir ce désagrément. De toute façon, le light-up, comme tout le monde le dit systématiquement, on l'allume au début parce que c'est chouette, après on ne l'allume plus jamais. Ou éventuellement, quand un ami, quand quelqu'un vient à la maison, on l'allume pour montrer parce que ça fait bien sur le moment, mais généralement dans les collections, on dit au revoir au câble, on dit au revoir aux piles, et tout ça est rangé au profil d'une exposition plus sobre. Allez, on va tester ça tout de suite avec la lumière, les amis. Je clique donc sur le bouton, on a donc droit ici à la lumière dynamique, donc qui clignote, et lorsque je rappuie, on a droit à la lumière donc fixe, qui est très 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 puissante. On va couper tout de suite la lumière principale pour voir ce que ça donne. Et là, c'est vraiment joli. Hein. Le vert est de toute beauté. Ça ressort vraiment très fort. On teste avec le second jeu de lumière. Donc, celui qui est un peu plus dynamique. C'est très très beau aussi. Magnifique. Et maintenant, je vais carrément couper la lumière des vitrines pour nous plonger dans un noir absolu. Et là, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau! Quelle lumière super puissante on a droit avec ce Dismasque du cancer. On va mettre la lumière dynamique. Voilà. C'est super super joli. Vraiment. Voilà les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. On a fait le tour de Dismasque. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter à part que, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une masterpiece. Je lui ai trouvé un petit coin juste là-bas au-dessus, dans lequel je vais pouvoir l'exposer provisoirement en attendant mon futur chez moi. J'ai rangé soigneusement Saori en boîte pour plus tard. Alors, les nouveautés sortent et je ne sais pas exposer tout le monde forcément, donc il faudra que je fasse parfois des choix de remettre certaines statues en boîte provisoirement pour pouvoir exposer les nouvelles. Quoi qu'il en soit, on va faire un petit tour à 360 degrés du bestiau avec et sans attaque, avec et sans light-up, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, dans les vidéos que je dois encore vous réaliser, j'ai reçu le Mu du Bélier de chez Zodiacos et également le Doko de chez Zodiacos. Ce sont les vidéos que je dois vous préparer. Alors, ce sont des vidéos que je prends le temps de faire parce que ce sont des statues un peu plus anciennes, donc il n'y a pas le feu, comme on dit. Hein. Voilà les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas, Finishing Fatality. À bientôt, ciao ciao.